Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Tiana Amadou, comme d'habitude, aujourd'hui je viens vous parler d'un domaine extrêmement important qui est la sincérité. La sincérité est un acte et un comportement extrêmement important dans la vie de l'individu. Vous savez que chaque personne, ce qui détermine sa valeur, c'est la sincérité. On peut naître avec un caractère sincère, avoir un caractère sincère, c'est-à-dire à chaque fois de tenir parole à ses engagements, à chaque fois de tisser des relations sincères avec les gens à qui tu as affaire dans le travail, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales et même dans les relations de service. Ouais, même dans les familles surtout. Parce que la sincérité commence d'abord au sein de la famille, au sein des parents proches de sang. Parce que beaucoup de gens se montrent parfois incorrects, beaucoup de gens se montrent parfois désorganisés, désorientés à chaque fois. Ils cherchent à tromper, à truander, à passer dessus et sur tout ce qui se tourne autour d'eux. Voilà. Et je pense que ceci ne triomphe jamais. Si par exemple quelqu'un a pris cet acte de malhonnêteté, par exemple de chercher toujours à détruire, de chercher toujours à passer dessus sur les gens à qui tu as des relations, à qui tu as des contacts dans la vie courante. Vous voyez que la finalité à chaque fois ne sera pas agréable. Parce que celui qui pense qu'il est plus malin que les autres, celui qui pense qu'il est au-dessus de tout le monde, toujours finira par se tromper lui-même. Et je pense que dans la vie, ce qui est plus important, c'est de rester honnête, de rester serein et dans la globalité, de garder la sincérité en soi. Que l'on te voit à l'œil, que tu es à l'insu de tout le monde, dis-toi que l'œil d'Allah est au-dessus de toi et que tout acte sera un jour restitué. Bon, ce qui fait que dans la vie, ce qui est plus important, comme je le dis, c'est de respecter tout engagement qui tourne autour de vous. Par exemple, je donne un exemple. Celui qui vient vers vous et qui vous promet, par exemple, de vous régler, par exemple, ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez, ce que vous voulez, par exemple, développer. À chaque fois, ce que font ces gens-là, c'est-à-dire ils cherchent à t'amadouer, ils cherchent à t'inviter sur ce que vous aimez, sur ce que vous avez comme projet, sur ce que vous raffolez. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez au juste? Si vous voulez le voyage, par exemple, de voyager, ils viennent vers vous en vous promettant
le voyage, en vous mettant en vous, vous exposer toutes les possibilités de réussite et toute sa capacité en vous de pouvoir vous régler la chose, vous régler par exemple ce voyage-là, ce grand amour que vous avez sur le voyage, ou bien par exemple quelqu'un qui voit que vous avez besoin. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui a besoin d'un numéro de téléphone de quelqu'un pour certainement il a besoin de communiquer avec la personne en toute discrétion. Mais comme son voisin savait bien que celui-là a la hâte de trouver le numéro de téléphone, ce qu'il a fait, c'est de venir vers lui en lui disant que je peux te trouver le numéro de téléphone, mais il me faut du crédit, il me faut ceci, il me faut cela, il me faut aussi le billet pour aller le voir chez lui, pour jouer avec les enfants, trouver le numéro dans leur téléphone portable, par exemple, et essayer d'enregistrer et de vous envoyer ça. Vous voyez, une fois arrivé à la maison. Ouais, il a vraiment installé, placé tout son plan pour lui voler son argent. Pour gagner sa confiance et lui demander de lui donner entièrement un montant qui va lui permettre peut-être de régler ses problèmes personnels. Ouais. Là, il a trompé la personne. Il est passé dessus. Sur son voisin, sur son ami. Et que tout ceci a été quelque chose de faux, quelque chose de vraiment de malhonnête. Ouais. Dans la vie, moi, je pense que nous devons, autant que possible, comme je le dis tous les jours, de faire de sorte que d'éviter de nous tromper, de nous entre-tromper entre nous, c'est-à-dire de toujours installer la sincérité dans nos relations. Même, par exemple, je peux donner un autre exemple même. Par exemple, la femme qui sait que tu l'aimes beaucoup, et tu as les moyens. Par exemple, j'ai vu un autre cas, une femme qui a besoin de monter un projet et que, par exemple, un amoureux l'a approché et lui a demandé de la marier, mais la femme lui a posé, par exemple, des conditions. Moi, je veux, avant de me marier, d'installer ma boutique de cosmétiques, d'installer ma boutique de vente, etc. Et il me faut un investissement de travail et quelques mois après ou bien quelques temps après, si par exemple l'économie commence à marcher, là je vois que je suis sur la bonne route, je vais me marier. Parce que j'ai peur de me marier et que, par exemple, à chaque fois, j'aurai besoin de vous solliciter, comme je n'ai pas de travail, comme je n'ai pas, par exemple, où trouver de l'argent pour mes propres besoins personnels, par exemple, et aider mes parents, j'ai besoin de ça pour entrer dans le mariage, voilà. Et que la femme, qu'est-ce que l'homme a fait? Il a demandé de faire le bilan et lui a envoyé tout l'argent nécessaire et, par exemple, lui a envoyé, par exemple, des ouvriers pour lui installer, par exemple, toute la boutique et l'a mis sur la bonne route pour que cela démarre. Voilà. Et ensuite, la personne est venue vers moi pour des prières en même temps, pour que, bien sûr, pour que la dame puisse mettre des prières sur son économie, sur son travail. Et cela a vraiment marché. Et quand cela a vraiment marché, ça fait presque 1 an et quelques. Et si l'homme, par exemple, lui demande, par exemple, de lui passer la main pour le mariage, la femme lui dit non, je suis pas encore prête. Ce qui fait que à jamais elle ne se mariera
jamais, elle n'épousera jamais l'homme dans la réalité. Vous voyez là cette tromperie, vous voyez là cette malhonnêteté qui fait que nous, dans notre société, cela prend de l'ampleur, cela se banalise et cela continue à se développer. Nous devons être sincères entre nous, éviter de nous détruire entre nous et éviter par exemple, de nous passer dessus. Parce que celui qui le fait, je le ris et je le répète, il ne triomphera jamais dans sa vie. Soyons sincères, soyons vraiment disciplinés et évitons, par exemple, d'être le plus malin ou bien de chercher, de voir, de tenter et de se montrer ou bien de dire ou bien de se mettre dans la tête qu'on est plus malin, qu'on est plus rusé dans ces actes-là. Donc, voilà le droit chemin que nous devons prendre, c'est-à-dire d'éviter tout ce qu'il y a comme tromperie, d'éviter tout ce qu'il y a comme, par exemple, essayer de détruire son prochain, mais de passer par la droiture pour se développer, pour se réaliser et obtenir avec beaucoup de dignité ses projets et ses amours. Donc voilà le petit sujet qui est extrêmement important dans notre vie que je voulais souligner aujourd'hui par un simple rappel. Donc essayez de partager et soyons vraiment attentifs à ce message pour encore se renforcer de bonnes vertus pour une bonne vie. Parce que la vie, à chaque fois, il y a la résurrection et tout sera restitué, que ce soit les bienfaits, que ce soit bien sûr les malhonnêtetés. Merci, c'était Tchana Amadou, jusqu'à demain, Inch'Allah.